En direct du plateau TV du salon Immotissimo à Lille Grand Palais, Immotissimo 2017 pour un moment important puisque nous allons maintenant remettre le prix Innov Immo 2017, le prix de l'innovation et de l'excellence. J'ai à mes côtés Sonia Lopez qui est la directrice du salon. Bonjour, bonsoir Sonia. Bonsoir. Quelques mots d'abord de ce prix, pourquoi et quels ont été les critères de sélection? Alors, en tant qu'organisateur d'un salon comme Immotissimo, qui est quand même un grand rendez-vous régional, on a souhaité, via ce prix, saluer en fait la qualité des programmes qui sont présentés par nos exposants. Donc c'est un prix qui est essentiellement réservé aux exposants du salon. On a présélectionné 7 candidats pour ce prix. Et l'idée, évidemment, c'est que aussi le salon puisse vivre tout au long de l'année. Donc, puisque le lauréat se verra donc remettre le trophée là ce soir. Qu'on vient de voir, oui. Qu'on vient de voir. Et ça permettra aussi de donner une espèce de gage de qualité du programme présenté, puisque c'est un jury presse qui s'est réuni autour de ce prix pour élire le lauréat. On a aussi, on en parlait ce matin, alors on a un de nos partenaires, président de la Fédération des promoteurs, qui est intervenu en interview ce matin sur France Télévisions, sur France Bleu Nord. Mais pourquoi pas France Télévisions d'ailleurs? Pourquoi pas, peut-être est-ce un rêve, un lapsus révélateur. Et qui saluait justement, suite aux questions qu'il a eues, il y a quand même, le public a besoin d'être rassuré sur l'achat, parce que c'est pas un achat anodin, c'est quand même l'achat d'une vie, c'est aussi parfois un choix d'investissement, on parle de milliers d'euros quand on réfléchit à acquérir un bien. Sûr. Donc l'intérêt, c'est aussi de rassurer aussi sur la qualité du promoteur, puisqu'il a été reconnu par la presse, le programme a été reconnu. Donc c'est vraiment le moment de valoriser aussi ce qui se fait sur le salon. On l'a jamais fait, c'est une première et voilà, on est fiers de cette première édition. Alors vous vous êtes réunis il y a une dizaine de jours à Lille avec plusieurs journalistes, des spécialisés, des journalistes de la presse économique, de la presse quotidienne régionale. Quel a été non pas l'ambiance, mais finalement la méthode qui a été choisie et qu'est-ce qui est ressorti un petit peu du choix, sans dévoiler qui l'aura, mais qu'est-ce qui est ressorti, les grandes tendances, ça a été des différences, des discussions, des débats? Alors oui, le cahier des charges, il était quand même assez ouvert. On a donné des critères évidemment de qualité, des critères de design, d'environnement, enfin en tout cas que le programme soit aussi dans quelle mesure il entrait dans les critères environnementaux, est-ce qu'il respectait aussi son environnement paysager, le design, la créativité, et peut-être aussi, il y a eu des débats en effet, mais je pense qu'il y a aussi cet aspect social, lien entre les habitants en fait d'un programme, donc ça c'est quand même assez important. Donc on a regardé quand même tous les critères. Alors il y avait des avis, vous étiez présents, il y avait des avis assez divergents, mais on avait autant des spécialistes avec des journalistes qui étaient vraiment qui faisaient de la pige sur des journaux spécialisés. On avait la Lettre de la Pierre, on avait la Chronique du BTP, la Gazette Nord-Pas-de-Calais, qui sont des supports professionnels. Et puis on avait aussi des journalistes type La Voix du Nord, qui sont plus généralistes, plus grand public. Des radios aussi, donc c'est vrai que c'était assez varié et c'était intéressant parce que les points de vue divergeaient. Donc il y avait des points de vue d'experts, journalistes experts, et puis d'autres un peu plus généralistes qui ont vraiment, qui ont plutôt pensé le prix comme si eux l'achetaient. Voilà, c'est ça. Donc ça c'était intéressant. La variété, puis on a fait ça dans une bonne ambiance. Oui, c'est sympa, c'était au McDo. Donc voilà. Voilà. Un drôle de McDo, un bon McDo en tout cas. Un bon McDo étoilé. Donc ouais, on peut féliciter d'ailleurs GL Evans et Immotissimo pour cette séquence-là, aussi bien culinaire que de travail. C'est un peu comme le Goncourt finalement. C'est ça, exactement. Alors, l'innovation, c'est l'innovation technologique, l'innovation architecturale, sociale, environnementale. Il y a un point commun, et on va le voir avec les différents projets, c'est que beaucoup de programmes sont construits sur d'anciens sites industriels. Bon, c'est propre et caractéristique finalement à Lille. Alors on commence, c'est pas le cas d'ailleurs de Maya, avec le projet Maya de Kik Immobilier. Vous allez voir 3 phrases qui résument rapidement ce qu'est ce programme: dimension sociale, design avec beaucoup de végétal, et puis une résidence respectueuse de l'environnement, avec ce qu'on trouve maintenant beaucoup, la gestion de l'eau de pluie, les recharges pour les véhicules électriques, mais voilà, c'est un effort de plus. Le deuxième projet, le deuxième programme, c'est celui de 5e Avenue, de Bouygues Immobilier. Vous voyez 2 perspectives. Ce qui caractérise ce programme, vous allez le voir, eh bien, ce sont des logements connectés, c'est la résidence 2.0. Le slogan de Bouygues, c'est mon appartement, ma résidence, mon quartier, dans ma poche, sur mon portable.
avec une conciergerie, un programme qui est finalement, et je le disais avec les porteurs du projet, en phase avec les points d'intérêt du quartier, c'est-à-dire qu'il est connecté, on sait à quelle heure passe le bus. Et juste un mot, on ne bunkérise pas, le mot est un peu impropre, on ne bunkérise pas. Au contraire, on ouvre le quartier, et c'est, je crois, le quartier de la Madeleine, c'est ça. On ouvre ce quartier qui est déjà, qui a une belle, je dirais, un bel aspect et du lustre, au reste de la résidence. La résidence s'ouvre sur le quartier. Troisième programme, At Home de Procivis Nord et de sa filiale Pierre et Territoire de France. Là, on est à Fives, tout près, d'ici, tout près de l'Île-Grand-Palais. Dimension sociale, encore là aussi ancien site industriel, architecture contemporaine mais intemporelle avec plusieurs atmosphères et puis les 14 cibles environnementales qui sont bien évidemment respectées. Quatrième projet, c'est le projet Luminescence de Fiducim. On le regarde un petit peu, on a un extérieur et un intérieur. Ce projet se caractérise par la volonté d'un nouvel art de vivre en conservant l'âme de la ville et son passé, parce que c'est à Lens. Association des architectures belges, néerlandaises, anglaises et françaises, ce qui n'est pas une mince affaire. Et puis beaucoup de végétal là encore. C'est la marque de fabrique de beaucoup de promoteurs aujourd'hui. Le cinquième projet, c'est Héliolille, du groupe Sofim. La personne qui est venue tout à l'heure sur le plateau me disait que cette résidence, cet îlot, est un peu un signal pour la renaissance de ce quartier. Un signal avec un centre commercial qui ouvrira bientôt ses portes, Héliolille. Donc un quartier en pleine mutation, une architecture hexagonale qui peut donner aux appartements des formes un peu atypiques. On peut avoir un salon un peu, non pas biscornu, mais hexagonal, non pas carré ou rectangulaire. Et puis la performance énergétique avec le label RT 2012. Et le sixième et dernier projet, c'est Canopée de Sigla 9. Alors Canopée, là aussi, c'est une friche avec des mixités de logements, de produits. Il y a de l'habitat individuel, d'habitat collectif, petit collectif, avec donc forcément une mixité aussi d'occupants. Je le disais, une friche industrielle, et puis beaucoup d'espaces verts très soignés, d'où le nom de Canopée. Sonia, on a fait le tour. On était tous les deux lors de la délibération du jury. Il y a eu des débats. Il y a eu des débats. Mais c'était quand même assez tranché. Il y a eu des débats autour de deux projets en fait. Non pas que les autres n'étaient pas intéressants, mais après on ne peut pas simplement obliger les journalistes à... Voilà, il faut bien en choisir. Et je le précise, il n'y a vraiment que les journalistes qui ont voté. On avait nos avis. Avec Philippe Depasse qui n'a pas voté mais qui était expert pour essayer de donner un petit peu des lignes de fond pour bien choisir. Qui est donc le lauréat du prix Innovimo 2017. Alors, roulement de tambour. Donc c'est Héliolille par le groupe Procivis Nord, Pierre et Territoire de France. Pardon, excusez-moi, Atome. C'est Atome, voilà. C'est comme Miss Univers. Ça, c'est en fait un lapsus révélateur. Mais c'est à force de... Alors on va applaudir Atome, oui, parce que... Et Procivis, et Pierre et Territoire. Je suis désolée. Alors, c'est Héliolille, on ne savait plus trop, on était perdus. Elle m'a fait une peur. On les a tous aimés, c'est pour ça. Voilà. Donc, on va demander tout de suite aux représentants de Pierre et Territoire de venir nous rejoindre. Restez assise, Sonia. Je vais lui donner un micro. Oui, alors on va allumer le micro, effectivement, ce sera bien mieux. On peut encore l'applaudir, Alors vous êtes plusieurs. Pour l'instant, on va se mettre seul parce qu'on viendra après peut-être faire des photos si vous voulez bien. Frédéric Lapère, asseyez-vous, je vous en prie. Voilà votre président qui se met à côté de vous. Enfin, de ce côté-là. Voilà. Voilà. Elle vous a promis la bise. Alors on va allumer votre micro parce qu'apparemment il ne l'est pas. Voilà. Par contre, le vôtre l'est. Monsieur Lapère, rebonjour. On était ensemble tout à l'heure. C'est une belle consécration, j'imagine. Écoutez, pour vous. Un grand merci. C'est tout à fait. C'est un moment partagé, un moment de bonheur pour toute l'équipe Pierre et Territoire. Et puis pour le groupe Procivis, c'est le résultat d'un travail conséquent de plus de 5 ans, puisque c'est une opération conséquente, vous le savez, de plus de 188 logements. Donc c'est un travail assidu depuis plus de 5 ans et je tiens à féliciter toute l'équipe qui a participé
au quotidien à la réalisation de cette opération dont les livraisons se termineront au mois de mai. Alors c'était une ambition, parce que c'est pas évident, hein, on est à Fives, juste à côté, on est là encore sur un site industriel, une ambition, mais une ambition partagée avec la communauté européenne de Lille, avec la ville de Lille, avec l'Agence nationale de renouvellement urbain. Vous pouvez m'en dire quelques mots sur effectivement ce travail un peu en partenariat? Oui, c'est un travail en partenariat dont nous avons l'habitude. Cette opération Atome est une des opérations que nous avons montées et réalisées dans cet esprit-là, après Carré Orchestra, après les Costans. Nous sommes intervenus dans le même contexte et avec la même collaboration sur l'île Sud, par exemple. Donc ce sont des opérations que nous avons l'habitude de monter et de pratiquer et qui correspondent à notre ADN. Très bien. Alors je voudrais un peu qu'on creuse en quelques minutes ce qui a été finalement le diagnostic que vous avez fait sur ce territoire-là. Parce qu'il faut y aller. Il faut se dire, ok, on se lance dans ce projet, mais il faut quand même quelques certitudes. J'aimerais qu'on revienne sur ce que l'ANRU, par exemple, vous avez permis de discerner. Alors effectivement, il y a au moins 5 ans, on a pu bénéficier d'un diagnostic important, celui de l'Agence nationale de renouvellement urbain, sur le bâti. Puisque vous savez qu'à Fives, sur ce site-là, bien sûr, il y avait l'ancien collège Boris Vian, mais il y avait aussi beaucoup de courets qui a nécessité l'implication de l'établissement public foncier. Donc nous étions sur un site remarquable, mais sur un vrai projet d'aménagement, puisque le site est parfaitement irrigué par les stations de métro et aussi directement accessible par la VRU sur les différentes autoroutes et à 10 minutes de l'île Grand Palais de la gare TGV. On va revoir, on revoit les perspectives. C'est un projet qui a démarré quand? Il y a longtemps. C'est un projet suite à un appel à candidature de la ville de Lille où Pierre et Territoire a été nommé lauréat en 2012. Donc, et maintenant, on est presque à la fin? Presque à la fin, on va livrer les derniers logements d'ici un mois et demi, 2 mois. Je vais demander maintenant à Marie de venir nous voir parce qu'elle va vous remettre non seulement, et on peut vous applaudir encore, un trophée, mais également ce certificat, Grand Prix du jury, At Home, projet réalisé par Pierre et Territoire de France Nord, après une délibération qui, je vous le garantis, a été longue et difficile. Je ne dirai pas qui a été notre challenger, mais en tout cas, vous l'avez emporté. Vous l'avez emporté après beaucoup de débats et d'échanges très, très constructifs. Merci à vous, bravo encore, bon salon. Et puis pour les autres, pour tous ceux qui ont candidaté et qui n'ont pas gagné, l'an prochain, on revient et il ne faut pas baisser les bras. Merci à vous, merci à tout le monde et bonne soirée.